Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur, en ce début de semaine, vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'il est là. Il n'y a aucun doute de sa présence. La question qu'il faut toujours se poser à chaque matin. De la même manière qu'on est conscient des choses qui se passent autour de nous, de la même manière on porte un intérêt particulier aux choses autour de nous, nous devons aussi quelque part être conscients de sa présence. Et quand vous l'êtes, eh bien laissez-moi vous dire, ça fait toute une différence. Quand vous savez qu'il est là, ça influence tout votre être. Lorsque vous êtes conscient qu'il est là, vous ne réfléchissez plus pour vous-même. Vous ne réagissez plus pour vous-même. Vous ne pensez plus pour vous-même. Yeshua a démontré lorsqu'il était sur terre que son Père était le centre de ses pensées et que tout ce qu'il faisait, c'était toujours en rapport à son Père. Disait-il, mon Père agit, moi aussi. Comprenez bien ceci. C'est qu'il était conscient de son Père. Donc si vous êtes conscient de la présence de Dieu à chaque jour, eh bien laissez-moi vous dire quelque chose. Vos actions seront en fonction de cette présence. Vos pensées seront en fonction de cette présence. Il est vraiment temps que nous puissions effectivement réaliser ce que signifie la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas ce que vous avez appris dans la religion. Ce n'est pas vraiment l'approche qui nous a été communiquée. La présence de Dieu ne fait que vous inspirer le bien. La présence de Dieu ne fait que vous permettre de marcher et d'être dans une nouvelle perspective de l'avenir. La présence de Dieu vous permet de réaliser véritablement, dans la vérité, le vrai visage des choses, des êtres autour de vous. Soyons conscients de sa présence. Ça fait toute la différence. Nous allons regarder un psaume, le psaume 119 au verset 57. Je lis pour vous, psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder mes paroles. Nous avons deux visions radicales dans le monde. Deux visions qui sont incompatibles. Vous pouvez garder la parole de Dieu dans la perspective humaine. Ce ne seront que des écritures, des écrits, rien de plus. Ça va être justement des écrits qui régissent l'aspect moral de l'être humain, rien de plus. Si vous regardez dans la vision religieuse, vous risquez effectivement de poser certains gestes, d'avoir un code de vie, mais vous restez toujours la même personne. Vous allez mesurer le changement chez vous en fonction « Oh, voici comment je m'habillais, je ne m'habille plus comme ça. Voici comment je parlais, je ne parle plus comme ça.
Voici comment je marchais, je ne marche plus comme ça. Vous allez mesurer vos changements dans certains faits ou actions que vous aviez l'habitude de poser que vous ne posez plus. J'aimerais vous rappeler, lorsque vous êtes enfant, ce genre de changement aussi s'effectue, car lorsque vous êtes enfant, vous réfléchissez comme un enfant. Mais lorsque vous devenez adulte, votre réflexion est différente. Et quand vous devenez père, vous n'avez pas la même pensée. Quand vous devenez grand-père, vous n'avez pas la même pensée. Lorsque vous vieillissez, vous pensez différemment. Donc le temps aussi apporte ce type de changement au niveau de nos comportements, au niveau de nos attitudes, il n'y a pas de doute là-dessus. Et lorsque nous changeons même de société, eh bien, comme je vous avais dit, l'homme a la capacité de s'adapter. Donc on s'adapte tout simplement. La façon dont on vit ici au Québec, par exemple, est différente de la manière que nous aurions vécu si nous étions en Haïti, justement dans la société haïtienne. Donc oui, il y a toujours un changement de comportement, il y a toujours un changement d'attitude, effectivement, qui s'effectue dans le cadre d'une certaine influence qu'on subit lorsque nous sommes en train de vivre dans un environnement quelconque. Mais le changement dont on parle, c'est un changement intérieur. Il y a une façon que vous allez considérer la parole de Dieu. Et cette façon ne peut provenir de votre capacité intellectuelle de saisir le sens de cette parole. Mais ça va provenir du roi Kodesh. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le psalmiste a compris, il a dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Maintenant, comment garde-t-on les paroles de Dieu? Eh bien, c'est en faisant référence à cette parole dans les actions quotidiennes de tous les jours. Si vous remarquez bien, vous allez voir que Yeshua, dans les actes de tous les jours de sa vie, il n'y avait qu'une seule personne qui était sa référence, son Père. Et c'est lorsque vous gardez cette parole en vous-même qu'en réalité vous faites la différence. Ce n'est pas en essayant de changer vos comportements, mais cette parole va vous changer le comportement. La parole va changer votre attitude, parce que la parole changera votre être intérieur. Donc vous pouvez avoir deux personnes ayant les mêmes comportements. Lorsque vous allez dans une assemblée, vous voyez tout le monde, ou du moins en majorité, la majorité des personnes faisant partie d'une assemblée, ils ont à peu près le même comportement. C'est là la parabole de Yeshua, parlant du blé et du livret. Mais combien sont vraiment transformés? Nous pouvons comprendre qu'il y a du monde encore qui reste dans le cadre religieux, essayant de contrôler son comportement, essayant de contrôler son attitude. Mais combien de changements intérieurs ont été effectués véritablement par l'influence de la parole de Dieu? Combien le roi Kodesh a transformé justement ces gens-là? On a une part de responsabilité, non dans la naissance. On a une part de responsabilité, non dans le chemin, mais on a une part de responsabilité de garder la parole de Dieu dans nos quotidiens. Il faut que cette parole soit gardée dans nos quotidiens, dans nos transactions de tous les jours, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos projets, dans l'entretien. Il faut que cette parole doit être au centre en tout temps.
c'est notre part de responsabilité. Bien souvent, les gens ne comprennent pas quelle est la raison pour laquelle, après année après année, après année, nous sommes rendus toujours au même endroit. On patauge sur place. Pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas transformés par la parole, nous ne la gardons pas en nous-mêmes et ne la pratiquons pas dans le quotidien. Pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas le simple fait de faire certains actes, poser certains actes, avoir une certaine attitude. Pratiquer la parole de Dieu voudrait dire ceci, être conscient dans chaque moment ce que l'Esprit veut de nous. C'est la disposition à écouter l'Esprit de Dieu au moment opportun lorsqu'il s'adresse à nous. Sommes-nous conscients de cela? Ma part, ô Éternel, je le dis, je le reconnais, c'est de garder tes paroles. J'ai cette responsabilité dans la vie de tous les jours de garder tes paroles. J'ai cette responsabilité de renoncer à moi-même afin que tu grandisses en moi. Yeshua disait, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il aimera un et haïra l'autre. Et Yeshua voulait faire comprendre, eh bien, dans l'esprit humain, il ne peut y avoir deux volontés. Il ne peut y avoir deux maîtres. Vous ne pouvez pas être maître de votre esprit et en même temps, vous pensez que l'Esprit de Dieu vous guide. C'est pas possible. Soit que vous êtes entièrement soumis à l'Esprit de Dieu, ou c'est vous-même qui vous guidez. Mais les deux en même temps, impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est l'Esprit qui influence votre esprit en ce qui a trait à la volonté de Dieu. Mais en tant qu'être humain, eh bien, vous influencez. L'être humain influence l'être humain. Et tout ce qui est influencé par l'être humain n'est pas compatible à la parole de Dieu. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je garde tes paroles lorsque les circonstances de la vie viennent. Je garde tes paroles lorsque justement les situations sont mauvaises, sont dures. Je garde tes paroles lorsqu'on vient me proposer une autre vision. Je garde tes paroles lorsque le monde propage ses nouvelles. Je garde tes paroles lorsque justement j'ai besoin de regarder où est-ce que je me situe dans le temps. Je garde tes paroles. Il faut comprendre cela ce matin. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Vous ne pouvez pas garder les paroles de Dieu sans que cela n'ait un effet sur vous-même. Impossible. Lorsque vous gardez véritablement la parole de Dieu, cela a un effet sur vous-même. Vous allez remarquer, lorsque vous gardez la parole de Dieu en vous-même et que vous progressez, vous grandissez, vous allez voir justement vos conversations vont être différentes avec les gens. Vous allez voir que lorsque vous allez entendre les gens parler, si ces gens-là ne vous apportent pas justement un élément nouveau, eh bien, vous allez voir, ils vont tourner en rond. Il faut apprendre à garder la parole de Dieu en nous-mêmes. Et la façon dont nous arrivons à le faire, c'est en laissant le roi Kodesh travailler en nous, en soumettant sa volonté à la volonté du roi Kodesh. N'attendons pas des circonstances.
N'attendons pas des événements, il y en aura. Pour saisir cette vérité, ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. Je faisais mention à quelqu'un, lorsque nous sommes conscients de la parole de Dieu, nous sommes conscients du roi Kodesh, toutes les activités que nous faisons, nous prêtons une attention soutenue pour voir est-ce que Dieu est là-dedans. Et comment nous savons que Dieu est dans nos activités que nous entreprenons? Eh bien, nous apprenons. Lorsque l'Esprit de Dieu, on est conscient de l'Esprit de Dieu, on fait nos activités quotidiennes, n'est-ce pas? Mais à travers les activités quotidiennes, nous apprenons. Les moindres des choses, c'est une occasion pour l'Esprit de Dieu de nous apprendre certaines vérités spirituelles et qui nous transforment par la suite. On s'assoit, on regarde la télé, eh bien, il y a un message qui se dégage. On est en train de faire une lecture, il y a un message qui se dégage. On est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, il y a un message qui se dégage. On est en train de faire une réflexion, il y a un message qui se dégage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque véritablement vous êtes conscient de la présence de Dieu, véritablement, ce n'est pas de manière religieuse. Ce n'est pas vraiment dans un cadre où est-ce que vous dites ça concerne le côté spirituel et voilà, le côté de la vie de tous les jours, ça c'est mes affaires à moi et voilà. Non, pas du tout. Lorsque vous considérez votre vie entièrement, que ce soit les choses que vous faites, que ce soit les activités que vous entreprenez, lorsque vous considérez la présence de Dieu, vous êtes dans une autre dimension. Votre vie est différente. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. J'ai une part de responsabilité. Comme un enfant envers son père, il a un devoir. Et mon devoir, c'est de garder tes paroles. Quand je garde ces paroles, il y a une différence dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de voir les choses. Ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. Nous devons d'être conscients de ça. Garder tes paroles. Ce n'est pas garder un comportement. Ce n'est pas garder une attitude. Mais que la nature de l'esprit en nous ait bien fait ressortir justement la parole de Dieu. Car nous sommes des êtres qui sommes nourris. Nous sommes des êtres qui sont nourris par la parole. Comprenez bien ceci. La responsabilité de chaque enfant de Dieu, c'est de garder la parole de Dieu. Jacques disait, il ne faudrait pas que vous soyez comme un auditeur oublieux qui viendrait devant un miroir afin de regarder sa face, et une fois qu'il soit sorti devant le reflet de son image et oublie effectivement comment il était. Cette illustration que Jacques avait prise, c'était simplement pour manifester définitivement comment on ne garde pas la parole de Dieu. Nous devons nous analyser à travers la parole de Dieu. Nous devons porter nos jugements à travers la parole de Dieu.
Mais pour faire tout cela, n'est-ce pas qu'il faut connaître la parole? Et ici, on ne parle pas de connaître des versets. On ne parle pas d'étudier même justement des livres bibliques. On parle d'être conduit par le roi Kodesh, qui nous révèle de plus en plus toute la vérité. Nous parlons de Yeshua et nous annoncer des choses à venir. Mes amis, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de faire notre part, qui est de garder la parole de Dieu, la parole d'Élohim. Nous avons cette responsabilité. C'est une culture, c'est une habitude qu'il faut développer. Je vous avoue, ce n'est pas quelque chose qui est facile, n'est-ce pas? Parce que nous avons l'habitude de garder nos propres réflexions. C'est nos réflexions qui viennent avant toute chose. Et nous trouvons ça tout à fait normal. Nous trouvons ça humain. Mais si c'est ainsi, serions-nous en mesure de pouvoir dire aujourd'hui si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Yeshua, Mashiach qui vit en nous. Peut-on dire ça? Quand on est rempli de soi-même, voici un homme qui l'avait réalisé, Paul. Paul a compris aujourd'hui s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Mashiach qui vit en lui. C'est à ça nous sommes appelés. Et c'est à ça nous ressemblons lorsque nous gardons la parole d'Élohim en nous-mêmes. Lorsque la parole fait sortir la nature divine en nous-mêmes. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. C'est de garder tes paroles. Quand je garde les paroles de Dieu, lorsque mes frères, mes sœurs s'adressent à moi, c'est la sagesse de Dieu qui se dégage. Quand mes frères gardent la parole de Dieu, lorsque je m'adresse à eux, c'est la sagesse de Dieu qui se dégage. Lorsqu'on prie, c'est la sagesse de Dieu qui se dégage. Il y a du monde qui n'ont pas saisi encore cette vérité et qui sont imbus d'eux-mêmes et qui attendent de changement mais qui ne voient pas de changement, qui ressemble effectivement à ce que Jacques disait, cet auditeur oublieux qui oublie son visage après avoir effectivement quitté le miroir. Nous devons être conscients de la part de responsabilité que nous avons, à savoir de garder les paroles de Dieu. Et cela se fait uniquement par le roi Kodesh, parce qu'il est impossible à ce que nous puissions nous-mêmes nous souvenir de la parole de Dieu. Mais l'Esprit de vérité est là pour nous rappeler justement la parole de Dieu. Que ce matin, que nous puissions réaliser cette part de responsabilité que nous avons, à savoir de garder la parole de Dieu. Et j'aime bien ce passage qui dit « Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Lorsque nous passons une journée dans la perspective de cette parole, eh bien la journée se vit vraiment dans la conscience de sa présence. Et toute action et réaction sont influencées par cette parole, par cette présence. Comprenez bien ceci. Il est temps que nous puissions vivre véritablement différemment.
Il est temps que nous fassions cette différence. Rien qu'en gardant la parole de Dieu à l'intérieur de soi-même. Mais pour cela, comprenez bien, ce n'est pas en gardant cette parole que vous avez une nouvelle nature, mais c'est parce que vous avez une nouvelle nature que vous gardez cette parole. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de deux visions complètement à l'extrême. Vous pouvez exécuter quelque chose. Vous pouvez exécuter la sagesse. Vous pouvez exécuter les valeurs. Mais cela ne fait pas de vous, justement, pour autant, un enfant de Dieu. Et je me souviens avoir pris cet exemple avec vous. Vous pouvez dépouiller un prince, l'enlever tous ses vêtements et le mettre sur vous. Donc vous présentez avec les habits royaux. Mais cela ne fait pas de vous un prince. Vous avez simplement l'apparence. Tandis qu'un prince peut carrément se présenter complètement dépourvu des vêtements royaux. Et on lui rouvrira la porte. Pourquoi? Parce que l'être, il est prince. Donc comprenez bien ceci. Si nous sommes enfants de Dieu, notre part de responsabilité, c'est de garder sa parole. Et garder sa parole, c'est à chaque jour. Ce n'est pas pour un moment, mais c'est à chaque jour. Nous gardons sa parole. Nous serrons cette parole dans notre cœur afin de pouvoir accomplir sa volonté, afin de pouvoir être soumis à l'Esprit, afin de pouvoir parler les paroles de sagesse, afin de pouvoir réfléchir selon ce que l'Esprit nous donne à réfléchir, afin de pouvoir exécuter la mission au quotidien qui nous est confiée. Ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles. Que ce message de la part du psalmiste soit le nôtre aujourd'hui. Et que nous soyons conscients que notre part, c'est de garder la parole de Dieu, coûte que coûte. Dans les moments difficiles, nous gardons cette parole. Dans les moments d'épreuve, nous gardons cette parole. Il nous est important à ce que nous puissions saisir cela. Hier soir, j'ai appris que mon petit frère a été admis à l'hôpital. Je vous demanderai de prier pour lui. Il ne connaît pas le Seigneur. Il n'a aucune relation avec le Seigneur. Et je m'en rends compte de ceci. La connaissance que nous avons d'Élohim, de Dieu, c'est une connaissance qui nous guérit. Donc, la prière, ce n'est pas au fait qu'il soit admis à l'hôpital. La prière, ce n'est même pas pour sa vie. Mais la prière que je vous demanderai à tous, c'est qu'ils connaissent Élohim. Que l'Esprit de Dieu se révèle de plus en plus dans cet instant à lui. Et que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'il puisse reconnaître qui il est. Car bien souvent nous périssons, dit la parole, par faute de connaissance. Alors je solliciterai vos prières. Il s'appelle Stéphane, Jean-Stéphane. Donc, priez pour lui, pour que le Seigneur lui ouvre les yeux et qu'il puisse saisir dans cette occasion, dans cette circonstance de sa vie, qui véritablement son Créateur, son Dieu est. Et cette connaissance lui apportera la guérison
guérison spirituelle, mais aussi la guérison physique. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen.